Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera plus courte. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai un minuteur pour me forcer à aller plus rapidement. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui est axée sur une dictée pour réviser si on connaît notre conjugaison et notre orthographe et aussi si on entend correctement le français. Le texte de la dictée est issu d'un ouvrage qui s'appelle Le Tour de France par deux enfants, qui a été écrit par Augustine Fouillé-Tuileries en 1877, un ouvrage pour lequel elle a eu le Grand Prix de l'Académie française. C'était un ouvrage pédagogique, comme elle avait l'habitude d'en écrire, et qui véhiculait des idées de morale avec des notions de science, de droit, d'économie. Je ne vais pas vous refaire Wikipédia, vous allez avoir les références. Juste pourquoi de nos jours il est intéressant de redécouvrir ce livre, tout simplement parce que c'est un livre qui chante les valeurs de la France, la variété des paysages, la culture, qui parle de certaines régions. Et lorsqu'on est une personne apprenant le français ou voulant découvrir la culture française, c'est un ouvrage facile. C'est un ouvrage facile parce qu'il était utilisé pour les jeunes enfants du cours moyen. Alors, de nos jours, en 2024, cours moyen, ce serait environ CE2, CM1, afin de consolider leur apprentissage de la lecture et aussi de leur faire découvrir du nouveau vocabulaire. Et on étudiait ce livre avec une carte de géographie afin de suivre l'itinéraire des personnages. Parce que la richesse de ce livre et l'intérêt, c'est que pour rendre plus intéressant, eh bien, on a romancé en fait les leçons. Donc les leçons de français avec lesquelles vous avez quelques notions de droit, d'économie, de commerce, mais aussi de morale et d'éducation civique, ces leçons sont mixées avec une intrigue romanesque. Et cette intrigue romanesque, c'est que nous suivons le périple à travers toute la France de deux orphelins, deux jeunes garçons, l'aîné à 14 ans, le plus jeune à 7 ans. Nous les suivons alors qu'ils essaient de rejoindre un membre de leur famille qui est à Marseille. Donc ils partent de la Lorraine pour aller rejoindre une personne à Marseille. Ils ont également vécu beaucoup de choses tristes dans leur vie, puisque ce sont deux jeunes orphelins. Leur papa, qui était charpentier, vient de mourir, il était lui-même veuf, et donc ce sont deux jeunes garçons qui vont devoir faire preuve de courage pour faire ce grand voyage. Et forcément, c'est quelque chose qui intéressait les enfants de l'époque, hein, ce roman d'aventure. Mais honnêtement, moi je l'ai relu pour préparer cet épisode, et je peux vous dire que ça intéresse aussi les jeunes enfants de notre époque, parce qu'on se demande est-ce qu'ils vont réussir, ils ont des dangers, et aussi parce qu'ils découvrent des choses et on a vraiment l'impression de faire du tourisme avec eux. Alors si vous prévoyez de venir pour les Jeux Olympiques ou pour une autre raison en France, eh ben, écoutez, même si ce livre date du 19e siècle, il y a quand même une présentation des régions qui est encore d'actualité sur certains aspects, et c'est intéressant parce qu'on découvre et on se dit tiens, est-ce que cette spécialité culinaire existe toujours, est-ce que ce bâtiment existe toujours? Ça attise la curiosité. Et puis surtout, c'est écrit dans un français impeccable qui va nous permettre de réviser notre grammaire et notre orthographe. Pour ceux qui préparent des examens de type DELF ou DALF, je pense que c'est très bien de faire des dictées et de lire des ouvrages, même du 19e siècle, parce qu'ils sont très bien écrits et qu'on peut se poser de nombreuses questions sur la grammaire employée. Alors vous entendez, on entend même la sirène, hein, c'est pour me dire dépêche-toi Nathalie. Alors, comment va se passer cette vidéo? Tout simplement, nous allons entendre la dictée que je vais lire plusieurs fois. Ensuite, vous aurez un temps de réflexion. Et ensuite, je vais vous proposer le texte, la correction, et je vais vous proposer également des explications. Et puis si vous êtes toujours curieux ou que vous n'avez pas compris la correction ou que vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas dans les commentaires à interagir et moi je vous donnerai des ressources pour lesquelles vous pourrez vérifier votre point. Voilà, donc une vidéo que j'espère interactive. Cet ouvrage, Le Tour de France par deux enfants, le Tour de la France par deux enfants, pardon, a été considéré comme le petit livre rouge de la République parce qu'il passait des valeurs de morale et d'éducation civique. Je sais qu'actuellement, l'éducation civique, c'est quelque chose qui est un petit peu débattu, on a envie de le remettre au goût du jour. Et c'est assez intéressant de voir comment c'était fait historiquement.
Bien sûr, il est un peu daté, bien sûr, il y a des choses qui ne sont plus du tout valables ni d'actualité, mais il reste quand même un formidable ouvrage pour la jeunesse et aussi pour les moins jeunes, très enthousiaste sur la France, avec des bonnes valeurs de partage, de solidarité, et c'est toujours intéressant d'avoir un peu de positif dans le monde dans lequel on vit. Et pour les personnes, encore une fois, qui apprennent le français, il y a donc au niveau de la grammaire et de la ponctuation, c'est vraiment parfait. Donc nous allons faire une première dictée, et si cela vous plaît, nous en ferons d'autres par la suite. Bon courage à vous! Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir, ça nous aide beaucoup pour continuer ce travail. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions et à demander de l'aide si ce qu'on vous donne en corrigé dans la vidéo ne vous suffit pas. Dernière recommandation, ne vous pressez pas. Écoutez la vidéo, n'hésitez pas à faire pause, n'hésitez pas avant de vérifier la vidéo à vous dire attendez, je vais relire, je vais chercher. N'hésitez pas à avoir des hypothèses, amusez-vous. Je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous plaira. À bientôt à tous! Bienvenue pour notre première dictée. Il s'agit d'un passage du livre Le Tour de la France à vélo par 2 enfants, publié sous le pseudonyme de G. Bruno par Augustine Fouillé-Tuileries. Je vous propose la méthode suivante. Je vais lire le passage de la dictée au début, histoire de vous donner une idée générale. Ensuite, nous allons faire la dictée. Je répéterai progressivement les portions de phrases. Ensuite, je vous laisse un peu de temps pour vérifier. Puis, je relis une dernière fois la dictée complète afin que vous vérifiez de ne pas avoir oublié de mots. Et enfin, je mets la correction à l'écran et n'hésitez pas à me demander si vous n'avez pas compris. Et si vous avez besoin de ressources pour comprendre certains accords grammaticaux et certaines explications. Première lecture pour avoir le sens global de la dictée. Rien ne soutient mieux notre courage que la pensée d'un devoir à remplir. Par un épais brouillard du mois de septembre, 2 enfants, 2 frères, sortaient de la ville de Palsbourg en Lorraine. Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée qu'on appelle Porte de France. Chacun d'eux était chargé d'un petit paquet de voyageurs, soigneusement attaché et retenu sur l'épaule par un bâton. Tous les 2 marchaient rapidement sans bruit. Ils avaient l'air inquiets. Malgré l'obscurité déjà grande, ils cherchèrent plus d'obscurité encore et s'en allèrent, cheminant à l'écart le long des fossés. Fin de la dictée. Nous commençons maintenant l'exercice de dictation. Rien ne soutient mieux notre courage. Rien ne soutient mieux notre courage. Rien ne soutient mieux notre courage que la pensée d'un devoir, que la pensée d'un devoir à remplir, point. Rien ne soutient mieux notre courage que la pensée d'un devoir à remplir, point. Rien ne soutient mieux notre courage que la pensée d'un devoir à remplir, point. Par un épais brouillard, par un épais brouillard, par un épais brouillard du mois de septembre, du mois de septembre, du mois de septembre, par un épais brouillard du mois de septembre, 2 enfants, virgule, 2 enfants, virgule, 2 frères, virgule, 2 frères, virgule, sortaient de la ville de Palsbourg.
Le mot Palsbourg est un nom propre et s'affiche à l'écran. Il vous est donné. Sortez de la ville de Palsbourg. 2 enfants, virgule, 2 frères, virgule, sortez de la ville de Palsbourg. Le nom de la ville est donné, il est à l'écran. 2 enfants, 2 frères, sortaient de la ville de Palsbourg, en Lorraine. En Lorraine. Point. Je répète la phrase complète. Par un épais brouillard du mois de septembre, 2 enfants, virgule, 2 frères, virgule, sortaient de la ville de Palsbourg en Lorraine. Point. Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée. Ils venaient de franchir. Ils venaient de franchir. Ils venaient de franchir la grande porte. La grande porte. La grande porte fortifiée. Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée. Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée. Qu'on appelle porte de France. Point. Qu'on appelle porte de France. Point. Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée qu'on appelle porte de France. Point. Chacun d'eux était chargé. Chacun d'eux était chargé. Chacun d'eux était chargé d'un petit paquet. Chacun d'eux était chargé d'un petit paquet de voyageurs, virgule. Chacun d'eux était chargé d'un petit paquet de voyageurs, virgule. Soigneusement attaché. Soigneusement attaché. Soigneusement attaché et retenu sur l'épaule, et retenu sur l'épaule, et retenu sur l'épaule par un bâton. Par un bâton. Soigneusement attaché et retenu sur l'épaule par un bâton. Point. Par un bâton. Point. Je répète la phrase. Chacun d'eux était chargé d'un petit paquet de voyageurs, virgule, soigneusement attaché et retenu sur l'épaule par un bâton. Point. Tous les deux marchaient rapidement, virgule. Tous les deux marchaient rapidement, virgule. Tous les deux marchaient rapidement, virgule. Sans bruit, point virgule. Tous les deux marchaient rapidement, virgule. Sans bruit, point virgule. Sans bruit, point virgule. Ils avaient l'air inquiets. Ils avaient l'air inquiets. Ils avaient l'air inquiets. Point. Tous les deux marchaient rapidement, virgule, sans bruit, point virgule. Ils avaient l'air inquiets. Point. Ils avaient l'air inquiets. Point. Malgré l'obscurité, malgré l'obscurité, malgré l'obscurité, déjà grande, malgré l'obscurité déjà grande, virgule, malgré l'obscurité déjà grande, virgule, malgré l'obscurité déjà grande, virgule, ils cherchèrent, ils cherchèrent, ils cherchèrent, plus d'obscurité encore. Ils cherchèrent plus d'obscurité encore. Ils cherchèrent plus d'obscurité encore.
Malgré l'obscurité déjà grande, virgule, ils cherchèrent plus d'obscurité encore, et s'en allèrent, et s'en allèrent, et s'en allèrent, cheminant à l'écart, cheminant à l'écart, le long des fossés, le long des fossés, le long des fossés, point, point final. Malgré l'obscurité déjà grande, virgule, ils cherchèrent plus d'obscurité encore et s'en allèrent cheminant à l'écart le long des fossés, point. Bravo pour avoir fait cette dictée. Je vais maintenant relire le texte en entier. Regardez ce que vous avez écrit et vérifiez que vous n'avez oublié aucun mot. Rien ne soutient mieux notre courage que la pensée d'un devoir à remplir, point. Par un épais brouillard du mois de septembre, 2 enfants, virgule, 2 frères, virgule, sortaient de la ville de Palsbourg en Lorraine, point. Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée qu'on appelle Porte de France, point. Chacun d'eux était chargé d'un petit paquet de voyageurs, virgule, soigneusement attaché et retenu sur l'épaule par un bâton, point. Tous les deux marchaient rapidement, virgule, sans bruit, point virgule. Ils avaient l'air inquiets, point. Malgré l'obscurité déjà grande, virgule, ils cherchèrent plus d'obscurité encore et s'en allèrent cheminant à l'écart le long des fossés, point. Prenez 1 ou 2 minutes pour vous relire et pour vous poser des questions, notamment pour la conjugaison des verbes, les terminaisons. Ne trichez pas, essayez de vous rappeler de vos cours. Essayez de vous rappeler ce que vous avez lu. Au bout d'1 à 2 minutes, mettez donc cette vidéo sur stop. Vous pouvez ensuite, lorsque vous vous sentez prêt, accéder à la correction. Voici la correction. À présent, je vais partager avec vous. Mettez sur pause, n'hésitez pas, je dis à présent je vais partager avec vous, mais mettez sur pause pour prendre le temps de regarder la correction et essayez de comprendre vos fautes. Si vous aviez un doute et que vous comprenez vos fautes, c'est génial, c'est parfait. Mais vous avez sans doute besoin d'explications. Par conséquent, je vais partager ensuite les explications grammaticales et de vocabulaire pour l'orthographe, également pour la conjugaison. Je vais vous proposer quelques explications. Bien évidemment, je ne suis pas à votre place. Donc, si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez besoin de ressources, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je vous partagerai avec plaisir de bons ouvrages ou de bons sites et de bonnes vidéos pour vous aider à progresser et à comprendre pourquoi vous avez commis cette erreur d'orthographe ou de compréhension. On apprend avec ses erreurs. Il faut essayer, essayer, essayer. Voyez, moi aussi je suis en train de faire de la morale, comme G. Bruno. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce magnifique livre. Nous ferons d'autres dictées si cela vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute, de votre participation et de votre engagement. À bientôt. Merci.